Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va revenir sur le pay-per-view Backlash qui avait lieu hier. Un pay-per-view. Alors, j'ai tout regardé le pay-per-view, je l'ai regardé en direct, comme beaucoup. Et là, on peut vraiment dire que le pay-per-view, tout était fait en fonction du main event, en fait. Quand on regarde la construction du pay-per-view, on a pas mal de matchs courts. Hein. On a le match pour le titre des États-Unis en pré-show. On a le match pour les titres par équipe. Ensuite, on a Jeff Hardy, Sheamus. On a des matchs assez courts. Asuka, Nia Jax aussi, match très court. Conservation d'Asuka. Braun Strowman qui bat très rapidement aussi Miz Morrison. Miz qui trahit à un moment donné, qui empêche John Morrison de faire le tombé. On a aussi Drew McIntyre, Bobby Lashley qui est assez rapide comme match. Ensuite, on a un match assez étrange avec pour les Raw Tag Team. Alors là, on dit que c'est un match pour les titres par équipe. Là, c'est pas vraiment le cas. La rivalité a été très loufoque. Et je trouve ça assez logique qu'on finisse sur un match comme ça, même si c'était très bizarre. Bon, j'ai pas trop compris le Akira Tozawa et le ninja, le grand ninja aussi. C'était très bizarre comme segment, comme match. Mais bon, j'ai aimé. Et il y a peut-être une catchphrase aussi qui va peut-être rester, c'est Ivar, you so cute. Eric, not really. Bon, je pense que ça va rester peut-être cette catchphrase. Et ensuite, on a le match de pay-per-view. Alors tout de suite, on nous met dans une situation où on nous dit, voilà, le match que tu vas regarder, c'est le greatest match wrestling ever. C'est le plus grand match de catch que tu n'as jamais vu, qui n'a jamais eu lieu. Donc déjà, on te met dans une attente du match. On nous aurait dit, c'est Orton Edge. Bon, tu regardes le match, mais t'as aucune attente sur le match, en fait. Tu n'as aucune attente. Tandis que là, on te dit, ça va être le plus grand match de catch que tu as vu. Donc déjà, quand on le compare aux autres matchs, c'est le meilleur match de la soirée. C'est clair et net, même si c'est certain, ce n'est pas le match, le meilleur match qui n'a jamais eu lieu de catch. C'est faux. Alors, il y a beaucoup de références dans ce match. On commence avec l'annonceur du ring, hein, le regretté, que tout le monde connaît. Je ne citerai pas son nom parce que voilà, tout le monde le connaît. On dit que quand une personne meurt, on oublie sa voix en premier. Je pense que cette personne, tout le monde a entendu sa voix de cet annonceur. Tout le monde connaît cette voix. Et je pense que jamais un fan de catch n'oubliera cette voix. Donc juste pour ça, un match énorme. Voilà. Enfin, ça c'est énorme. Ce segment, très belle référence. Le match commence doucement. Edge, qui essaie de se mettre dans le match, il rate plusieurs spots. Évidemment, c'est voulu. Et à un moment, voilà, Edge pète un câble. Et blesse grièvement Randy Orton qui est en sang, très clairement. Et ensuite, on a des références, voilà, de catcheurs, voilà, qui sont placés au fur et à mesure. On a le pedigree que Orton va placer. On a le finisher de Christian. On a aussi le finisher de The Rock. On a aussi un sharpshooter, hein, référence à Bret Hart, que Edge tente de placer, mais il n'est pas exécuté. On a plusieurs références comme ça. Chacun des deux catcheurs va se prendre... je crois que Edge se prend 2 RKO. Et Orton va se prendre 2 ou 3 spears, je crois. 2 ou 3 spears. Donc,
Non, je crois que même Edge se prend 3 spires. Je crois qu'il se prend aussi du haut de la troisième corde quand il va sauter. Et Orton le rattrape. Je crois qu'il s'est pris 3 RKO. Je suis plus certain. En tout cas, ils se prennent pas mal de finish. Au début du match, quand même, ça avait du mal à démarrer. Mais j'ai réussi quand même à me mettre dans l'action. À un moment, on était à fond dedans. Et à un moment, voilà, il y avait des moments creux. Hein. Il y avait des moments du match où voilà, ça redescendait et à un moment, ça repartait et ça s'arrêtait. Donc voilà, il y avait des temps morts quand même dans le match. Mais on arrivait quand même à suivre. Après, c'est clair que la WWE a bien joué quand même pour le fait de mettre ce match-là en avant. Euh, et on finit bien sûr ce match par le kick de Randy Orton dans la tête de Edge. Et Edge, à la fin de ce match, qui va finir sur une civière. Alors, il paraît que Edge est vraiment blessé pour ce match. C'est vraiment blessé à ce qui paraît. À ce qui paraît, c'est au triceps. Hein. Donc, à un moment aussi, Orton et Edge sont sur la troisième corde. Orton porte Edge et j'ai vraiment l'impression que le bras de Edge retombe mal. Après, c'est peut-être juste une impression voilà, qu'ils ont voulu donner, mais juste c'est à ce spot-là que j'ai vraiment eu peur pour Edge. Sinon, Edge, bon, est dedans, mais il y a quand même des temps morts dans ce match. C'est pas le meilleur match de catch qu'on a vu, mais bon, ça reste un bon match. Ça reste un bon match. Et puis c'est normal, quoi, le fait que Randy Orton finisse comme ça, tu te dis, voilà, c'est Orton qui a tout gâché. Ça aurait pu être un match qui se finit bien, enfin, dans les règles. Après, c'est un match qui se finit dans les règles quand même, mais Orton a fait un punk kick. Je me rappelle aussi, quand Orton faisait des punk kicks durant ses matchs, des fois les matchs étaient stoppés quand Orton faisait ce kick. Le match était annulé, c'est comme si voilà, c'était interdit. Et là, voilà, c'est autorisé. Donc Edge, Randy Orton a fait ce punk kick dans la tête de Edge. Et voilà, le tombé s'exécute. Donc voilà, des fois il y a des contradictions entre ce que la WWE fait et ce que la WWE a le droit de faire. Sinon, bon, ça reste un bon match. Ce n'est pas le plus grand match qui n'a jamais été fait. Mais voilà, ça reste un match sympathique. Donc, est-ce que la WWE a réussi son pay-per-view? Honnêtement, ce pay-per-view, honnêtement, il n'y a que ce match, honnêtement. Je pense que le pay-per-view nous vendait ce match, très clairement. Je pense que la WWE a quand même réussi ce qu'elle voulait faire, c'est-à-dire nous vendre son match. Donc on verra. De toute manière, ce qui se passera pour Randy Orton par la suite. Randy Orton qui, à ce qui paraît, serait propulsé vers le titre universal de Drew McIntyre. Enfin, le titre de la WWE, pardon. Donc on verra ce qui se passe. Dites-moi ce que vous avez pensé en commentaire du pay-per-view. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Catch Up.